Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car celui qui prend en charge ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre, miséricordieux et digne de foi, pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple, et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui, notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Alléluia, Alléluia. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui emmenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa rencontre. Ils le trouvèrent et lui disent : « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons.
Mes frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'écouter nous décrit le quotidien de la vie de Jésus. Comme nous l'avons annoncé dans les jours précédents, nous sommes retombés dans le temps ordinaire. Et nous savons que le temps ordinaire signifie le temps de la vitalité. Et justement, la couleur verte que revêt la décoration de chacune de nos paroisses, et en particulier les linges liturgiques, l'habillement des prêtres, les nappes d'autel, etc., le montre très bien. Le vert, c'est le signe de la croissance, c'est le signe de la vitalité, de la production des fruits. Le Seigneur Jésus-Christ, comme nous ne cessons de le répéter, n'est pas assis sur ses lauriers. Le Seigneur Jésus-Christ est vraiment venu pour se donner et se donner entièrement. Il nous dit dans l'Évangile, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Le « que je suis sorti », mes frères et sœurs, signifie en fait la sortie de l'éternité pour s'incarner dans la temporalité de notre humanité. Le Seigneur, comme nous le dit la première lecture de ce jour, ne s'est pas gardé divinement, installé dans son royaume pour l'éternité. Il nous a tellement aimés qu'il a accepté de s'incarner dans notre matérialité, de devenir un homme, un frère que nous pouvons regarder, que nous pouvons contempler, que nous pouvons toucher, avec qui nous allons manger, avec qui nous allons cheminer dans cette vie qui est misérable. Le Seigneur a choisi de venir vivre l'expérience des hommes pour communier, pour montrer son désir ardent de communier avec l'humanité. Et il l'a vraiment fait. Il l'a tellement fait qu'il a accepté d'aller jusqu'à sa passion, jusqu'à sa mort, pour nous montrer l'indicible amour qu'il a pour chacun et chacune de nous. C'est cela, mes frères et sœurs, le projet de Dieu pour l'humanité. C'est cela, mes frères et sœurs, le salut qu'il est venu nous apporter. Nous ne pouvons donc pas passer à côté. Ce qui nous reste à faire, mes frères et sœurs, c'est d'imiter Jésus. Jésus sort, il constate une situation et il la solutionne. Jésus prie, Jésus se repose, Jésus se lève de bon matin, Jésus se retire dans le secret pour confier ses projets comme homme à son Père qui est aux cieux. Le Christ, en fait, nous décrit la vie chrétienne, ce que chacun et chacune d'entre nous doit vivre au quotidien. Donner le Christ, donner la grâce de Dieu à toute personne qui frappe à notre porte. Comme on le voit dans cet évangile, il guérit les malades et quand on apprend qu'il est quelque part, on accourt vers lui et il ne rejette personne. Il ouvre ses bras pour se donner totalement, se donner entièrement. Alors mes frères et sœurs, c'est le temps du témoignage, le temps de la verdeur, le temps de produire des fruits selon les différents talents que Dieu a placés en chacun et en chacune de nous. Le Christ est réellement vivant et il sera authentiquement vivant dans chacune de nos vies si nous acceptons de lui donner toute la place afin que sa vie inonde, irrigue toutes les veines de notre vie. Que le Seigneur nous l'accorde pleinement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.